Il y a aussi quelque chose qui me paraît important à réinstaller avec le stop, c'est la conscience de ta respiration. Quand tu vas faire de plus en plus des stops, tu vas te rendre compte que ta respiration, c'est tout un univers en fait. Il y a plein de sensations dans ta respiration. Et il peut y avoir un profond bonheur très simple à juste sentir ce corps qui est en mouvement, alors que peut-être extérieurement t'as l'air d'être assis là, immobile, à pas bouger le moindre orteil, mais en fait à partir du moment où t'es vivant, tu respires, et quand tu respires, bah t'es en mouvement. Et sentir cette vague et cette respiration, sentir ton ventre là qui se gonfle, qui se dégonfle, sentir cette poitrine qui s'expanse et qui se, voilà, qui se referme, et cet air qui circule dans la gorge et dans tes narines et dans ta bouche, et waouh, mais c'est tout ton corps et c'est toutes tes cellules potentiellement qui vont respirer. Et si tu te connectes à ça et si tu te fais le cadeau de te relier à cette respiration vivante, mais là tu vas trouver des ressources. Tu vas vraiment trouver des ressources de vitalité, des ressources de présence, et au niveau de ta santé et de ta tranquillité intérieure, tu vas vraiment te faire un super cadeau. C'est vraiment ce que je te souhaite, de découvrir ça, de cette respiration en conscience, sans chercher à transformer, sans chercher à ce que ce soit plus ouvert, plus profond, etc., plus lent. Non, non, ça, on s'en fiche. C'est être pleinement présent à la vie qui respire en toi. Voilà, c'est ça, c'est la vie qui respire en toi, et toi juste t'es là, et tu accompagnes ce mouvement, et tu respires avec cette vie que tu es en fait. Voilà, et ça c'est un super cadeau. Il y a quelque chose aussi qui me paraît important dans le stop, c'est que ça va t'entraîner à mieux maîtriser ton attention. On n'a pas l'habitude, en général, de diriger son attention vers l'intérieur de soi. On est complètement captivé par plein de choses là à l'extérieur, et puis ce qui se passe à l'intérieur, on fait pas attention. Et là, le fait de prendre un moment pour diriger cette attention à l'intérieur de soi et manier son attention, hein, souvent l'image que j'aime bien donner, c'est comparer l'attention à une lampe frontale, hein, ou à une lampe torche. Donc je dirige ce faisceau de lumière, cette lampe torche, je la dirige vers l'intérieur, et puis je vais déplacer mon attention, parce que mon attention peut-être elle va être sur mes points d'appui, donc je sens là où mon corps, comment mon corps est posé, sa posture, et puis après je vais aller voir ce qui se passe au niveau de mes émotions, de mes pensées, et donc je vais manier, je vais apprendre à diriger ma lampe frontale. Et ça c'est un apprentissage qui est fondamental, parce que je vais pouvoir apprendre à maintenir cette attention, et puis ensuite je vais me rendre compte, oh, je vais lâcher cette attention, puis je vais repartir sur autre chose, ce qui est tout à fait naturel, hein, c'est pareil, on loupe pas un stop parce qu'on a décroché, c'est normal de décrocher. Et puis après, ah je me rends compte que j'ai décroché, c'est pas grave, je reviens à mes points d'appui, je reviens à ma respiration, et puis je vais comme ça explorer, ressentir ce qui se passe, et puis je vais redécrocher, et il va y avoir un va-et-vient qui est complètement naturel et normal, entre mon attention qui est focalisée sur quelque chose, et puis ces moments où je vais décrocher. Et ça, apprendre à manier son attention, c'est quelque chose qui va être très important pour toi en tant qu'adulte, mais ça va être très important aussi pour des jeunes, des enfants, des adolescents. On peut apprendre, hein, ça fait partie des activités d'inflorescence, de former des éducateurs pour qu'ils puissent guider des stops à leurs enfants, à leurs élèves, à des jeunes, pour leur permettre aussi d'exercer leur capacité d'attention. Donc ça, c'est vraiment aussi un des cadeaux du stop. Et puisqu'on parle des capacités de notre cerveau, hein, de notre attention, il y a quelque chose qui est important aussi à bien mesurer, c'est la capacité de plasticité cérébrale. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Notre cerveau est fait entre autres de neurones qui sont reliés les uns aux autres, et plus on va s'exercer à faire quelque chose, plus on va renforcer les connexions des neurones qui servent à faire cette chose-là. Et donc ça veut dire que quand on va au début faire quelque chose pour la première fois, on va explorer, on va faire des essais, des erreurs, on va pas être trop sûr de soi, on va manquer un peu de confiance, on va un peu avoir des résistances à le faire, peut-être ça te parle. Et puis plus on va le faire souvent, très régulièrement, mais en fait plus ça va devenir naturel et plus ça va devenir une habitude, et plus ça va être simple, et on aura besoin de moins de ressources en étant plus performant. Donc c'est quand même intéressant d'installer une habitude, une routine, et surtout quand cette habitude ou cette routine, c'est de prendre de ses propres nouvelles. En fait, après, c'est à toi de sentir quelle disponibilité tu as pour cette pratique et quel élan tu as vers cette pratique.
Oui, c'est important aussi de pas être dans le je dois, il faut. Vraiment, je t'invite à rester en contact avec cet élan en toi qui a vraiment envie de prendre soin de toi. Si tu sens que ça devient une obligation, quelque chose de l'ordre du devoir et de il faut, là, fais une pause, parce que c'est vraiment pas du tout l'état d'esprit du stop. Hein. L'état d'esprit du stop, c'est vraiment un élan de prendre soin de toi. Voilà, bah écoute, je t'ai donné pas mal d'informations sur moi dans ma réalité et à quoi ça sert de faire un stop. Si tu as des questions, si tu as des choses que tu as envie de partager sur toi, ce que ça t'apporte de faire un stop ou d'autres questions sur cette pratique, je t'invite à les inscrire dans les commentaires que je laisse ouverts sous cette vidéo. Je te mets dans la description de cette vidéo le lien de la page Facebook d'Inflorescence, du site d'Inflorescence, pour que tu puisses avoir toutes les infos sur les activités de l'association et sur notre actualité. Je te mets aussi le lien du MP3 que tu peux télécharger sur le site d'Inflorescence, comme ça tu peux le mettre sur ton téléphone et faire tranquillement la pratique avec tes écouteurs, sans avoir forcément besoin d'une connexion internet, écran éteint, voilà, tranquillement, je pense que ça peut t'aider au moins au début à rentrer dans cette pratique. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt. Au revoir.